Je n'ai jamais voulu investir dans du neuf de toute ma vie. Mais finalement, est-ce que j'ai eu raison? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux acheter ton bien immobilier rentable, mais tu hésites entre du neuf et de l'ancien. Le problème, c'est qu'on t'a vendu les deux comme étant la solution. Mais personne ne t'a jamais vraiment expliqué les différences pour prendre la bonne décision et pour savoir lequel des deux est le plus rentable. Ça va être le but de cette vidéo. Je suis moi-même multi-investisseur locatif et je me lance le challenge de te partager une astuce secrète par jour pendant 30 jours pour devenir rentable en immobilier en 2025 et en 2026. À 26 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers en moins de 3 ans qui me rapportent 1400 € net par mois et c'est justement en comparant le neuf et l'ancien que j'ai réussi à obtenir de tels chiffres et à trouver la vraie rentabilité entre les deux. On va faire un plan selon 5 critères du numéro 5 au numéro 1 et le numéro 1 ce sera bien évidemment la rentabilité qui s'appuiera sur tous les autres critères d'avant. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour prendre ta décision. Et moi maintenant, je passe sur ma tablette pour qu'on voit ensemble les 5 critères déterminants. Alors, je l'ai marqué ici, le premier critère, ce sera la localisation. C'est quoi la différence entre du neuf et de l'ancien? Alors en fait, il faut comprendre que les bâtiments neufs, très souvent, ils vont ouvrir dans des nouveaux quartiers, ou alors quand il y a une nouvelle gare qui apparaît, et donc par exemple une gare de RER, de métro, etc. Et donc très souvent, le neuf, c'est en périphérie des centres-villes, parce que par définition le centre-ville il existait déjà avant, c'est pas un quartier neuf. Donc là j'écris en périphérie. Faut comprendre que quand on achète dans du neuf, c'est très souvent un pari. On espère que le quartier va être dynamique, ne va pas être craignos, qui va attirer du monde, que les prix vont prendre de la valeur dans le temps. En tout cas, très souvent, au moment où vous investissez, vous ne savez pas. C'est un pari qu'on prend sur le futur. Donc là, ici, je vais écrire plus un pari. Un pari, c'est IS ou IE? Alors que l'ancien, c'est littéralement tout l'opposé. L'ancien, on le trouve très souvent dans le centre même dynamique des villes, c'est vraiment l'hyper centre-ville, et c'est pas du tout un pari, c'est-à-dire que le risque est moins élevé, et forcément comme tous les investissements, qui dit risque moins élevé, dit probabilité de gain moins élevée également. Ça on va le voir juste après. À quoi ça sert de vous faire une vidéo théorique si je vous donne pas mon avis? Moi c'est ma ligne de conduite, contrairement à toutes les autres chaînes YouTube, je vous donne clairement mon avis à chaque fois, pas de blabla. Donc moi j'ai une préférence ici pour l'ancien, tout simplement parce que j'ai réussi à investir toujours en investissant sur des petites surfaces meublées à très forte tension locative, et ça très souvent on le trouve proche des centres-villes. Alors ça marche pour le neuf, mais en général je trouve beaucoup plus de biens qui sont compatibles avec ma stratégie dans l'ancien. Parce que je préfère faire des business plans où on est sûr de ce qui va se passer et je prends pas de risque et il y a pas de pari. Et tant pis si je fais pas un x10 dans 5 ans, mais au moins on est sûr de ce qui va arriver. Donc le critère 5, c'est l'ancien qui gagne. En numéro 4, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est directement les frais de notaire. Pourquoi les frais de notaire? Parce que pour tous les investisseurs immobiliers, dans 99% des cas, c'est la charge la plus lourde que vous aurez à sortir de votre poche. Ce sera immédiatement un immense apport de trésorerie à sortir qui fait mal. Et donc, comme tous les investissements, forcément, on veut voir si ça vaut le coup. Donc, j'écris notaire. Pour le neuf, ils sont de 3% les frais de notaire. J'écris N 3%. Alors que pour l'ancien, c'est en général dans les 8%. Donc, A pour ancien. Concrètement, ça donne quoi? Pour un appart à 150 000 €, qui est un bon budget cohérent. Dans le neuf, vous allez payer 4 000 € de frais de notaire. Donc, 4 000 € à sortir de votre poche, qui sont très difficilement finançables par la banque. C'est à vous de les sortir, ces 4 000 €, dans une immense majorité des cas. Et dans l'ancien, c'est 12 000 € que vous devez sortir de votre poche, et donc à mettre dans tous les business plans qu'on va voir plus tard. C'est du x3 entre les deux, donc c'est pour ça que c'est très important de les voir dès maintenant. Donc là, bien évidemment, c'est le neuf qui gagne. Le critère numéro 3, c'est la plus-value à la revente. C'est très important dans l'immobilier, puisqu'on entend partout des personnes, nos parents, nos arrière-grands-parents qui ont fait des x10, des x100 sur leur maison. Et donc dès maintenant, puisqu'on va investir, on veut savoir combien on peut en retirer à la toute fin. Donc ici, j'écris la plus-value. Alors dans le neuf, comment ça se passe? Il y a deux options. On l'a vu tout à l'heure, soit vous faites un pari sur un quartier qui va exploser, et donc dans ce cas-là, il y a une très belle plus-value que vous pouvez faire. Donc là, le quartier qui monte. Soit la deuxième option, c'est un quartier normal, dans un lieu normal. Et là, dans ce cas-là, les possibilités de plus-value sont beaucoup plus faibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, la plus-value, du moins à court moyen terme en immobilier, ça se fait avec les travaux. Vous achetez un appartement avec un très mauvais DPE, par exemple, vous faites des travaux et vous le revendez. Alors que dans le neuf, tous les appartements neufs, ils ont des excellentes DPE. Au minimum, au grand minimum, ils ont un DPE de D. C'est-à-dire que, en fait, ça sert à rien de faire des travaux de rénovation ou d'isolation, c'est pas pour autant que vous allez les revendre plus cher. Donc là, dans le neuf, pour un quartier normal, qui n'a pas pris de valeur, j'écris c'est stable. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pas faire de plus-value, à part le suivi de l'inflation. S'il y a une inflation de 10%, votre appartement va prendre 10% en plus, mais c'est pas pour autant que lissé de l'inflation, vous allez gagner de l'argent. Donc ici, c'est stable, alors que si le quartier augmente, c'est beaucoup d'argent à se faire. Alors que dans l'ancien, ça donne quoi? Dans l'ancien, très souvent, et encore plus aujourd'hui avec les très mauvais DPE, les gens achètent des appartements, font le minimum des travaux
pour faire une bonne isolation et avoir un bon DPE, et ensuite le revendre dans 5-10 ans. C'est clairement là-dessus qu'il y a des excellentes plus-values. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent plus s'emmerder avec des travaux, donc ils cherchent des appartements qui sont déjà optimisés, qui ont déjà un bon DPE. Donc si vous êtes la personne qui leur proposez ce bien-là, il y a moyen de faire des très belles plus-values. Donc dans l'ancien, pareil, il y a 2 critères. Donc c'est s'il y a des travaux que vous avez fait, il y a moyen de se faire beaucoup d'argent. S'il n'y a pas de travaux, donc je mets ensemble vide. Là, dans ce cas-là, c'est comme ce qu'on a écrit ici, c'est un quartier qui prend pas forcément de valeur. Vous allez juste suivre l'inflation. Votre bien va prendre de la valeur en suivant l'inflation, mais pas forcément la dépasser. Donc là aussi, j'écris stable. Alors, le grand gagnant de ce match, pour le point de la plus-value, quel est mon avis? Pour moi, le grand gagnant, ça va être cette partie-là, l'ancien avec des travaux et une belle plus-value à la clé. Tout simplement, pourquoi celui-là et pas celui-là qui peut également avoir une belle plus-value? Donc acheter dans un quartier et miser sur le fait que ce quartier va exploser dans du neuf. Tout simplement parce que quand on fait un investissement, on a envie de voir le risque qu'il y a en face. Or, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que dans le neuf, c'est surtout un pari. On espère que le quartier va prendre de la valeur, qu'il va être bien. Et donc, d'un point de vue investisseur, il faut toujours mieux viser un tout petit peu moins de rentabilité et être sûr de l'avoir plutôt que de viser une grosse rentabilité et d'avoir une chance sur 2 de la rater. Donc pour moi, le point est gagné pour de l'ancien. Si vous faites des travaux, il y a des grandes chances que vous en profitiez pour faire une plus-value plus tard. Le point numéro 2, c'est celui que vous attendez le plus, c'est celui de la rentabilité et du cash flow. Le neuf, il faut savoir que très souvent, les prix d'achat sont très élevés. Alors, il se trouve que là, actuellement, on est dans une situation où la plupart des promoteurs se cassent la gueule, ce qui fait que les prix diminuent, mais en général, les prix du neuf sont très très élevés parce que le bien, comme on l'a vu, a déjà un très bon DPE, ils sont beaux, ils sont déjà aménagés très souvent, donc ça se comprend. Donc pour le neuf, ça va être difficile de dégager un bon cash flow positif tous les mois. Quand on regarde les loyers comparés aux mensualités bancaires qu'on doit rembourser, dans le neuf, très souvent ça s'équilibre. On n'arrive pas à devenir positif. On peut éventuellement, si on est bon, avoir ce qui s'appelle une opération blanche, donc être à l'équilibre, mais de là à avoir un bon cash flow positif, c'est difficile. Donc pour le neuf, ici, je vais marquer une petite vague. C'est-à-dire, c'est compliqué de se dégager avec un cash flow positif. Donc dans ce cas-là, quel est l'intérêt d'investir dans du neuf? C'est le point numéro 1 qu'on va voir juste après, vous inquiétez pas. Alors que pour l'ancien, comme on l'a vu, si vous achetez un bien qui nécessite un minimum de travaux, vous allez donc l'acheter moins cher que le marché, vous allez faire des travaux, et vous allez pouvoir le remettre sur le marché au même prix que tous les autres biens que vous pouvez trouver sur le marché. Donc là, c'est beaucoup plus facile d'obtenir un cash flow positif tous les mois, donc c'est-à-dire gagner plus d'argent comparé aux mensualités bancaires qu'on doit. Donc ici, je vais écrire, donc l'ancien, je vais faire comme ce que j'avais écrit ici, là. Quand il y a des travaux, c'est facile de se faire de l'argent. Et quand il n'y a pas de travaux, ça se passe comment? Eh bien, d'expérience, c'est aussi également plus facile de se faire de l'argent, même quand il n'y a pas de travaux. Parce que un bien même en bon état dans l'ancien, reste quand même moins cher qu'un bien en bon état dans du neuf. Alors que dans les deux cas, les loyers seront quasiment similaires. D'autant plus que, je fais une petite parenthèse ici, mais aujourd'hui, j'en ai des très mauvais retours sur la qualité des biens dans le neuf, parce que l'inflation, la crise du Covid, de l'énergie, etc., les promoteurs font tout pour faire des économies de coûts. Et ça se ressent sur la qualité des biens que vous achetez. C'est pas une généralité, hein. Il y a forcément des exceptions, mais en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai et des contacts que j'ai dans l'industrie qui me parlent de ça. C'est-à-dire que votre rentabilité, votre cash flow va souvent être mangé par des réparations que vous allez devoir faire dans le neuf. Encore une fois, c'est un aperçu global du marché. C'est pas une généralité à prendre à la lettre. Alors que dans l'ancien, bah forcément, les bâtiments ont été construits il y a 10, 20, 30, 100, 200 ans même parfois. Et donc on a la preuve, c'est robuste dans le temps et qu'il y a encore des grandes chances pour que ça tienne le même nombre d'années devant. Donc même s'il n'y a pas de travaux, en général le cash flow est quand même positif parce que vous allez l'acheter moins cher, vous allez le mettre au même loyer sur le marché que si vous l'aviez acheté neuf, et en plus il y a moins de réparations à faire souvent. Donc clairement ici sur le match de la rentabilité et du cash flow, c'est l'ancien qui gagne. Et le point numéro 1, c'est la conclusion, et c'est même le plus important finalement de tout le raisonnement à avoir, c'est l'objectif d'investissement. Pour du neuf, au vu de tout ce qu'on a vu avant, on comprend qu'en fait l'objectif c'est majoritairement si vous voulez par exemple acheter votre résidence principale. Vous voulez instantanément un bien dans lequel vous allez bien vous sentir, qui aura une très bonne isolation, vous allez le garder peut-être 30 ans, donc vous espérez une très belle plus-value sur le quartier, c'est de la stabilité ou pour la retraite, pour du patrimonial. Bref, au total vous allez avoir pas beaucoup d'emmerdes, c'est un investissement plutôt serein, type bon père de famille. Donc ici je vais écrire par exemple majoritairement pour de la RP, pour une résidence principale, c'est très bien le neuf. Alors que pour l'ancien, ça va être plus facile de dégager un cash flow positif et donc de gagner des rentes avec l'ancien. C'est ce qu'on a vu avec le fameux combo acheter un petit appartement, faire un peu de travaux et le mettre en location. C'est pas pour rien que beaucoup de personnes font ça. C'est un modèle plutôt bien conçu si vous voulez générer une rente tous les mois.
Là, c'est pas du patrimonial, c'est même pas forcément de l'achat-revente, hein. Même si vous achetez un bien ancien sans travaux, au moins vous prenez pas de risque, donc vous savez dans quoi vous allez investir, vous misez pas sur un quartier qui va exploser ou non, puisque vous savez déjà dans quel quartier vous achetez votre bien. Donc c'est plus axé investisseur locatif. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Et donc le gagnant du point numéro 1, eh ben il y en a pas. Ça dépend de vous et de votre stratégie. Donc il y a et lui qui a gagné et lui qui a gagné. Et donc mon avis d'expert, alors clairement si ton objectif c'est de générer une rente mensuelle positive qui vient améliorer ton niveau de vie et ton confort de vie, bah moi personnellement en tout cas je choisirais l'ancien parce que bah déjà tu peux négocier plus à l'achat, tu peux créer beaucoup de valeur avec les travaux et c'est plus facile de générer une rente, un cash flow positif. Le 9 ça peut être bien aussi sous certains aspects, hein. Je me le garde par exemple en option pour ma résidence principale ou alors un placement très long terme quand la priorité c'est la tranquillité et pas le cash flow. Donc avant de te décider, pose-toi la question, est-ce que tu veux sécuriser ton futur ou est-ce que tu veux gagner de l'argent tous les mois? Dans tous les cas, si t'es intéressé par l'investissement immobilier, abonne-toi à cette chaîne parce que je dévoile plein d'astuces secrètes sur la rentabilité. Donc là, on a vu quel type d'investissement correspond à ta stratégie, donc de la stabilité pour le long terme ou du cash flow rapide. Ça évite de te tromper en choisissant un bien qui ne correspond pas à tes objectifs, ce qui arrive dans une immense majorité des cas. Crois-moi. Donc like cette vidéo, abonne-toi si tu ne veux pas louper la prochaine. C'est comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Et pour découvrir d'autres astuces secrètes d'investisseurs immobiliers, regarde cette vidéo et abonne-toi.